صباحكم ورد صباحكم سكر. كنتمنى انكم صبحتوا بالصحه والعافيه وان الامور ديالكم غاده على خير ما يرام. اليوم عندنا واحد الموضوع سيكون خفيفا على القلب والخاصره كما يقول محمود درويش. Après les sujets un peu sérieux اللي بدينا بهم، اليوم نطرقوا لواحد الموضوع اللي pas des moindres en termes d'importance ولكن اللي يكون un peu moins on va dire hardcore en termes de bagages derrière. Alors الموضوع ديالنا اليوم سيكون حول المشاعر les émotions. Et c'est un sujet qui me tient personnellement beaucoup à cœur parce que c'est un sujet j'ai dû progresser énormément dessus sur les dernières années, surtout que à un moment j'ai été commerciale et donc j'ai été obligée quelque part de vraiment considérer le sujet ou de le prendre en compte quelque part. Donc vraiment c'est un sujet important واللي j'espère finalement كلنا نعتنيو به بالشكل الملائم. Alors دائما مع السيد سادغورو وكتاب ديال Inner Engineering و واحد تصور اللي vraiment intéressant في طريقة التفكير ديالهم في اليوغا. Alors on a déjà dit que le yoga c'est pas une religion, c'est falsafat hayat. Donc ça on est plutôt tous d'accord là-dessus. Et du coup, في طريقة التفكير ديالهم quelque part, ils s'attaquent à l'être humain comme un être exceptionnel, ولكن qui est un être la complexité globale de l'univers. يعني il le valorise énormément par rapport le potentiel كبير ou l'infini اللي عنده, ولكن il le considère toujours في إطار toute l'immensité, toute la beauté, toute l'harmonie et toute la grandeur quelque part de l'univers, qui est un raisonnement yuhtaram ou fort intéressant, et je pense effectivement que c'est une très belle façon de voir les choses. Après, du coup, comme c'est pas une religion, Houma, il ne s'attaque pas du tout à des concepts liés de l'ordre de l'au-delà, de l'ordre du divin, etc. Pas du tout. Houma, il s'attaque à l'être humain, limite bhal quelque chose de sacré par rapport au potentiel infini li عنده, ولكن toutes les mécaniques les kidirou, toutes les approches sont des approches les plutôt basées sur des choses نقدروا نوصلوا ليهم كاملين par rapport à l'essence li عندنا. Et c'est une démarche franchement très intéressante parce que quelque part c'est une démarche اللي كتولي accessible à tous en fait. يعني كلنا بالحس اللي عندنا بالسنس اللي عندنا نقدروا نوصلوا لهاد الافكار وهاد التصورات ونتيستيوها ونشوفوا est-ce qu'elle nous convient ou pas. Et ce qui est vraiment fort remarquable كطريقه تفكير. Et donc, فهاد الطريقة التفكير هادي puisque حنا on s'attaque à l'être humain ou à des choses اللي يمكننا نوصلوا ليهم بالessence ديالنا. En fait, qui décomposé ou l'être humain المجموعة من الأجساد. لأننا on s'attaque à quelque chose de réel, de واقعية اللي نقدروا نتوصلوا ليها. Et quand décomposé ou l'être humain du coup المجموعة من les corps اللي qui يشكلوا quelque part en superposition شكون هو l'être humain finalement. Donc أول جسد كيوقفوا عليه هو واش كيسميوه الجسد المادي اللي هو فريمون لو كور ديالنا, يعني لا ماشين hyper complexe et hyper sophistiquée باش كنعيشوا الحياه اللي فريمون لو كوتي فيزيك بكاع المكونات اللي كتشكل لو كور ديالنا. دونك هذا اول جسد بالنسبه لهم. مور هذا الجسد ولا اون فادير في لو نيفو كي سوي عندهم جسد كيسميوه الجسد الفكري وهو qui correspond en fait toutes les capacités mentales اللي عندنا pour analyser, comparer, décider, etc. Et donc vraiment on est sur la mécanique des les raisonnements logiques, rationnels qui sont basés sur des principes de logique. موراه كاين كيسميو الجسد المشاعري واللي هو فيه les émotions, les sentiments, etc. واللي هو فوق من الجسد الفكري ou quelque part تحت من الجسد الأخير اللي هو الجسد الطاقي. Donc le جسد الطاقي je vais pas m'y atteler, j'ai pas encore tout compris du concept, donc voilà, on va pas s'y atteler, ça semble un peu bizarroïde. Mais en tout cas les trois premiers corps اللي هما الجسد المادي, الجسد الفكري والجسد المشاعري, c'est quelque chose qui semble hyper cohérent, اللي منطقية quelque part واللي كنقدروا نتوصلوا ليها finalement بالإسنس ديالنا, لأننا فعلا كائن عنده un corps, كائن كيفكر وكائن كيحس. Et donc ça reste relativement cohérent et relativement logique في طريقة التفكير ديالهم. Et donc, quelque part, اللي عجبني في الطريقة اللي أبروشا بها les choses سيد سادغورو هي أنه أعطى المشاعر جسد أبار. Il aurait pu grouper, hein, il aurait pu يدير جسد واحد فيه المشاعر والفكر quelque part مجموعين en cluster. Mais c'est pas ce qu'il a fait. لأنه إذا جينا نفكروا فيها في عمق quelque part راه المشاعر ناتجة عن فكرة.
ودونك بما اننا نتجرع عن فكره نقدروا نجروبيوها مع الجسد الفكري. مي باغ كونط سي با لو شوا كي لا في. il a choisi انه يعطي المشاعر جسد ابار. Et je trouve هاد القضيه اللي دار فريمون انتريسانت لانه كيلكو باغ هاد الجسد المشاعري مسكين. Je trouve qu'il est très négligé et je parle en connaissance de cause puisque elle est ingénieure à la base et donc j'ai fait beaucoup d'études qui sont plutôt très scientifiques. Et donc je comprends parfaitement l'attitude بزاف الناس ديال انهم كيحاولوا quelque part approcher الحياة بشكل hyper méga rationnel, des modèles logiques, des approches scientifiques اللي finalement كتخليهم انهم ils sentent qu'ils contrôlent la vie et ils réduisent la complexité ديالها des choses اللي sous contrôle, maîtrisées, اللي اننا on arrive à prévoir l'output des choses. واللي on va dire approche تحترم. c'est déjà très bien الطريقه التفكير هذه par rapport à d'autres اللي عايشين في الانارشي. دونك هذه ديجا مساله يحترمون عليها زعما ما y a pas de souci là-dessus. غير هو كان quelque part هاد l'approche هذه c'est une approche اللي quelque part elle a ses limites. Et là c'est limite parce que كنوليو quelque part كنديرو كنوليو كنحاولوا aussi نكونتروليو les émotions ديالنا بالعقل. Et c'est là فين l'approche كيوليو عندها les limites ديالها. Parce que comme les émotions كيجيونا شي حاجه fluide, شي حاجه ما كنفهموهاش مزيان, شي حاجه qu'on n'arrive pas très bien à cerner, كنقولوا hop laissons ça de côté. Trop compliqué. On va rester في les modèles, les choses اللي كنفهمو فيهم وكنعرفوا ليهم مزيان, وهداك الشيء on va le gérer en ad hoc, ce qui n'est pas une très bonne façon de faire. Et vraiment باش vraiment فهمت الدرس مزيان c'est quand j'ai changé de job et ملي وليت commercial et du coup c'était في les premiers deals ديالي فين un client قال لي لا alors que vraiment عندي la meilleure solution technique ou vraiment le meilleur prix. Et تصدمت, je me suis dit mais comment c'est possible? كيفاش هادشي هذا je suis sa meilleure option et il me dit non. ما يمكنش, عقلي ما قدرش يتقبلها. C'est qu'il y a un problème, ما يمكنش. Et c'était le début d'une longue aventure pour vraiment comprendre la mécanique et que finalement القرارات اللي كيتخذوا في الحياة ماشي قرارات basées du tout على la logique, et mais قرارات qui sont basées على اعتبارات متعددة أخرى qui complexifient vraiment le système de décision de l'être humain, et qui sont de l'ordre par exemple des relations, de l'ordre des émotions, etc. Et vraiment c'est un exercice اللي j'ai dû vraiment progresser là-dessus. حيت justement من كتكون كدير la vente, en fait tu inverses complètement le raisonnement. حيت finalement كتولي les arguments logiques c'est un argument parmi n d'autres اللي كتحاول به تقنع الشخص اللي قدامك par rapport للشخصيه ديالو. Et donc la base كتولي هي les émotions ديالو و l'aspect relationnel في العلاقه و l'aspect ديال الثقه في البيزنس اللي هو le plus important. Ou finalement les arguments logiques, les adjiblés, c'est juste des arguments pour rassurer quelque part. On est toujours centré sur l'émotion. Ou اللي هي كنحاولوا نوصلوا ليها ونعطيوها enfin كنحاولوا on la nourrit ou كنعطيوها des arguments par rapport à des choses logiques. Mais c'est pas l'inverse. Et vraiment باش نتوصل انني نتقبل ندير هاد العمليه هادي. Ça m'a pris énormément de temps et énormément d'efforts. Finalement, ok, j'admets que oui, le plus important c'est l'aspect relationnel, l'aspect émotionnel. Ou rien a des arguments logiques juste pour appuyer ça. Alors que Hayati Kamla avant c'était plutôt l'inverse. Après, justement, في البيزنس ou في العلاقات ou aussi في العلاقة ديالنا aussi مع راسنا, les émotions sont quelque chose de très central parce que c'est des guides en fait. C'est des guides dans le sens qu'on a des informations, des regards, des perceptions différentes à ce que l'aql qui قول. Et il faut les prendre en compte. Et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi les messages. Typiquement, مثلا إذا كان شي حاجة كل مرة كتيريتيك وكتحطك في des situations émotionnelles ماشي مزيانين, de colère, etc. Il est hyper important et hyper structurant qu'à un moment tu t'arrêtes et tu dis ok. Là, il y a un problème. Pourquoi à chaque fois qu'on lit fait l'état émotionnel khaïb, quelles sont les idées derrière ou quels sont les drivers derrière qui me mettent fait et comment je peux quelque part les traiter mais la source, quelque part la prochaine fois ça se répète pas ou on vit la situation de façon un peu plus positive. Donc vraiment, les émotions, il faut pas les prendre bhal chi haja qu'on va contrôler, c'est plutôt des indicateurs et il faut essayer juste de comprendre c'est quoi les messages et c'est quoi les éléments derrière qu'ils essayent de nous dire sur nous-mêmes
et sur العلاقات ديالنا مع الناس. Et il y a il y a quelque chose qui est très important quelque part. فهاد المسألة ديال القرارات اللي تاهي j'ai dû vraiment l'accepter من درت la vente, c'est que كي تسحبت لينا c'est le cerveau dans le sens on va dire logique اللي كياخذ القرارات. En fait, quand on étudie un peu plus en profondeur le cerveau humain et كيفاش مصايب, on se rend compte que ce n'est pas le néocortex. C'est pas le cerveau, les capacités d'analyse et de logique qui décide en fait. C'est le khoren qui décide. Et ce qui est pas du tout intuitif en fait. En fait, c'est le khoren qui décide. Et le khoren, c'est le cerveau reptilien, l'instinct de survie, ou le cerveau limbique, les émotions qui ont le premier jet de décision. Et qui s'effectue quelque part le néocortex, il trouve des arguments logiques pour appuyer la décision. Donc, les qui disent que le hayat c'est quelque chose d'hyper méga rationnel, je suis très désolée de vous dire que c'est pas du tout le cas en fait. Et le cerveau humain n'est pas un cerveau hyper méga rationnel, pas du tout en fait. L'être humain est un être d'émotion à la base. Et il faut le prendre, faire de la complexité d'yalou. On va dire, les émotions, elle est très 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 structurante, ou elle est vraiment quand c'est un sujet important, c'est un sujet qu'on doit prendre en compte, ou on doit essayer de progresser dessus. Et au final, ملي كنفكروا فيها بعمق التجربة ديالنا في الحياة و quelque part la définition ديالنا ديال النجاح والفشل elle est directement liée à nos émotions. En fait, elle a dit c'est quelque chose aussi اللي شتا ملي خدمت على des dossiers كبارين وخسرتهم. Voilà, ça m'est arrivé, خدمت pendant 9 mois على un dossier à 3 millions et خسرته. Et حسيت بواحد الإحساس ملي خسرته voilà hyper méga خايب parce que voilà عشت في un état de culpabilité à me dire qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu anticiper باش ما نوصلوش لهاد الحالة هادي, علاش ما درتش خدمتي بشكل مناسب. Et vraiment là واحد الاحساس ديال الفشل hyper خايب لانك كتعيش في une culpabilité, كتعيش في une situation d'échec, une situation خايبه. alors que من كتفكر فيها بعمق راه النجاح والفشل هو احساس, و سي توا كي ديسيد شنو غتحس بالافكار ديالك. في الحاله ديالي انا effectivement كنت كنعتبر انني ما درتش لو ماكسيموم, كون درت لو ماكسيموم j'aurais pu gagner. mais au final من وقفت كنفكر في la situation, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et j'ai même demandé de l'aide, les équipes les vraiment qui diront la veille concurrentielle par rapport aux concurrents les كنقدامي, pour essayer de comprendre les avantages ديالو على la Chine qui était un élément déterminant في l'offre ديالي. Et قالوا لي ارتاحي, tout va bien en fait, حنا on est au même niveau en termes de compétitivité مع le concurrent. Et donc c'est des gens qui sont payés pour faire de travail de screening de la concurrence. Et bien sûr, Anna je l'ai pas challengé. Bon, ça c'était une leçon à apprendre que la prochaine fois il faut challenger. Mais en tout cas, je me suis basée dessus finalement et elle a l'assass درت l'offre ديالي ولا l'assass دفعت عليها. Ce qui s'est avéré à la fin ماشي صحيح puisque le concurrent ديالو كان عنده de sacrés avantages flashy. Donc voilà, j'ai perdu à cause de ça. Mais le khaïb c'est que أنني حطيت راسي في une situation de culpabilité ou une situation اللي ما تقبلتش فيها الأشياء alors que finalement non, j'ai fait le maximum par rapport للحاله اللي كنت فيها, المعرفه ديالي المارشي, المعرفه ديال الكليون ديالي ديال الكومبيتيتور ديالي. donc il y a pas à s'en vouloir, il faut juste apprendre de la chose et évoluer. et هذه هي المساله المهمه اللي فريمون علاش كنوقف على les émotions, حيت la façon de définir النجاح والفشل راها لي ليموسيون ديالك, والإيموسيون راه هي الفيول اللي كتعيش به الحياة, وهي qui définit profondément التجربة ديالنا في الحياة. C'est pour ça que je dis vraiment c'est un sujet important sur lequel on doit s'arrêter. Donc vraiment très contente de Seyid Sadhguru قاعد الاكتشافات اللي كندير معاه, et surtout très contente كأن فكر complètement différent qui n'a rien à voir مع الثقافة ديالنا. Finalement, il y a des choses très très sages اللي on peut prendre en compte, intégrer في طريقة التفكير ديالنا, في الدين ديالنا, في طريقة باش كنعيشوا الحياة ديالنا, et pour amener beaucoup de quiétude et beaucoup de choses positives لينا. Donc على هذا الميساج كنتمنى انكم تدوزوا نهار مبروك, وكنقول لكم à très vite ان شاء الله. السلام عليكم.